Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Mahamar ve David Avdi Nasilem, le Olam que le Rabbi a dit Shabbat Parashat Vayigash, Tavshin Lamed Bet 5732, 1971. On a déjà étudié plusieurs cours jusqu'à Seif Zain, et maintenant Seif Ret, et peut-être avec l'aide de Dieu, nous allons même conclure aujourd'hui le Mahamar ve David Avdi. Ce Mahamar commence avec les mots David Avdi qui sont dans le prophète Yecheskel. C'est aussi la Haftara de Shabbat Parashat Vayigash que Dieu dit à Yecheskel de prophétiser que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda sur lequel donc la descendance du roi David régnait. David qui est la descendance de Yehuda, il régnait sur la tribu de Yehuda et de Binyamin. Et l'autre royaume d'Israël sur les 10 autres tribus, c'était un roi de la descendance de Yosef qui régnait, d'où le lien avec la paracha de Vayigash, dans lequel nous avons Vayigash elav Yehuda, que Yehuda se rapproche de Yosef pour lui demander de libérer Binyamin, qui avdecha arav et anar, qu'à moi Yehuda, j'ai pris la responsabilité de cet enfant de Binyamin, je dois le ramener à son père, etc. Donc en tous les cas, il y a un lien entre la Haftara et la paracha. Aussi bien dans la paracha, on parle de Yehuda et Yosef, et aussi bien dans la Haftara, on parle de Yehuda et Yosef. Mais le Rabbi a fait remarquer qu'il y a une différence. Dans la paracha de Vayigash, qui est-ce qui est supérieur? C'est Yosef qui est supérieur à Yehuda. Yehuda vient chez Yosef et lui demande « Libère Binyamin, j'ai besoin de toi, Yosef ». Par contre, dans la Haftara, j'avais pas fini de dire, mais il y aura plus de royaume. Qui va être le roi? David Avdi Nasilem le Olam. Que le roi David, lui, il sera le roi à l'éternité. Maintenant, le roi Mashiach, la naissance du roi David, c'est lui qui va régner sur tout le monde. Donc dans l'Haftara, qui est-ce qui est plus haut? C'est Yehuda qui est plus grand, et non pas Yosef. Le Rabbi dit, on est obligé de dire, c'est une évidence, que dans Vayigash elav Yehuda, on voit, oui, la qualité de Yehuda par rapport à Yosef. Seulement quoi? Elle se trouve uniquement Be'elem, elle se trouve cachée. En effet, dans les paroles de nos sages, dans les prophètes développent plus ce qui est dit dans la Torah. Dans la Torah, on a l'air, comme ça, les choses, on a l'impression que Yosef, il est plus haut que Yehuda. Mais lorsqu'on arrive dans les Nevi'im, leur sujet, c'est quoi? C'est développer ce qu'il y a dans la Torah. Eux, ils nous dévoilent ce qui est caché dans la Torah, qu'en effet, Yehuda, il est plus haut que Yosef. Pour comprendre cela, le Rabbi a ramené le Mahamar de l'Admour Azaken, premier Rabbi de Chabad, dans Torah Or, Parashat Vayigash, justement, qui parle de Yosef et Yehuda. Et pour parler de Yosef et Yehuda, il nous parle du Bet HaMikdash, du temple. Il nous parle de la différence entre le temple Bet HaMikdash qui a été construit à Yerushalayim par rapport au Mishkan, au sanctuaire que le peuple juif avait lorsqu'ils étaient dans le désert. Dans le désert, le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle, il y avait le sol donc qui était du minéral. Après, les murs, les poutres, c'était du bois, donc c'était du végétal. Puis après, nous avons les tentures qui avaient sur ces poutres-là, qui étaient avec des tentures animales. Donc, on avait ici donc du minéral, végétal, animal. Tandis que dans le Bet HaMikdash, il est fait uniquement avec du minéral, il est fait avec de la pierre. Et l'Admour Azakan donc explique c'est quoi l'idée, comment ça se fait. Il explique que le Bet HaMikdash, le temple, il est plus haut. Mais le fait qu'il ait du minéral, justement, ça exprime sa particularité. Car en effet, l'idée que nous allons voir, c'est qu'il y a des choses qui ont l'air plus hautes, mais en vérité, malgré le fait qu'ils sont plus hautes, mais ils ont l'air plus hautes, mais il y a quelque chose d'autre, celui qui est plus bas, qui est en vérité vraiment plus haut. Par exemple, voyons le fait qu'il y a le ciel et la terre. Qu'est-ce qui a été créé avant? Il y a écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc ça, c'est l'opinion de Beth Shammai qui dit que le ciel, il a été créé avant la terre. Puis nous avons l'opinion de Beth Hillel qui dit que la terre, elle a été créée avant le ciel. Donc d'abord, il y a le Haaretz et après, il y a eu Shamayim. Alors, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est Beth Hillel ou Beth Shammai qui a raison? Et dans la Chassidoute, c'est ramené qu'en vérité, les deux, ils ont raison. D'ailleurs, Beth Hillel aussi, il a sa raison, parce qu'il a écrit « Beyom asot Hashem Elokim eretz v'shamayim », donc d'abord la terre et après le ciel. Dans Chassidut, c'est expliqué que tout le monde a raison. La question, elle est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle le monde qui a été créé de Marshava dans la pensée, ou bien le monde qui a été créé concrètement? Lorsqu'il s'agit du monde qui a été créé dans la pensée, alors dans l'intention de Dieu, on arrive directement
au but, à la finalité. C'est la finalité. Et ce qu'Hachem il veut, c'est ce monde-là matériel. Donc ce monde-là matériel, il a été créé avant, si on parle dans la pensée. Par contre, si on parle concrètement parlant, qu'est-ce qui a été créé avant? Il y a d'abord le ciel et après la terre. Il y a eu d'abord le spirituel et après le matériel. La finalité, c'est ce monde matériel. Donc, la pensée de Dieu, c'est qu'il voulait ce monde-là matériel. Ce monde matériel, quand on dit c'est le Eretz, c'est la terre. La terre, elle a été créée avant dans la pensée. Par contre, dans l'action, dans le concret, qu'est-ce qui a été créé avant? Ce qui a été créé avant, c'est le spirituel, le ciel, et après la terre. Le spirituel est là pour la terre, comme d'ailleurs nous en parlerons un peu plus longuement aujourd'hui aussi. Donc, nous avons ici un exemple. Il y a le ciel et la terre. Et il faut qu'il y ait d'abord le ciel avant la terre. Mais qu'est-ce qui est le but? Le but, la finalité, c'est dans la terre. Et donc, la terre, elle est plus haute que le ciel. Le matériel est plus haut que le spirituel. Car en effet, l'Admour Hazaken traduit ciel et terre par spirituel et matériel. Et le matériel, il est plus haut, il est plus rattaché à l'essence de Dieu, à l'intention de la création du monde. Alors, cette idée-là qu'on retrouve, qu'on voit que le ciel, bien qu'il a l'air plus haut, plus raffiné, plus spirituel, mais il n'est pas plus haut que la terre elle est plus haute. Eh bien, ça s'exprime aussi dans le minéral, végétal, animal, être humain. Nous avons ici donc le minéral qui a l'air plus bas, mais en vérité, le minéral a une supériorité par rapport au végétal, à l'animal, et même par rapport à l'être humain. L'être humain aussi, il est nourri du minéral. Il y a quelque chose de plus qu'il y a dans le minéral, qu'il n'a pas dans ce qui a l'air qui est plus haut. Sa source est une source qui est plus haute. Et de la même manière que c'est aussi bien dans le ciel et la terre, et dans le minéral, le végétal, etc., de la même manière aussi en ce qui concerne Yosef et Yehuda. Yosef, il a l'air plus haut, Yehuda, il a l'air plus bas. Dans les sphirotes, dans les attributs célestes, il y a ce qu'on appelle Zer Anpin. Zer Anpin, qu'on dit en initial Zain Aleph. Zain, c'est Zer. Anpin, c'est le visage. Donc Zer Anpin, de petit visage. Donc Zer Anpin qui fait référence aux midot, aux attributs de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Donc c'est des attributs que eux-mêmes, ils ont des qualités. La bonté, la rigueur, etc. Donc ça, c'est d'un côté qui représente Yosef. Yosef qui a des Hosafa. Il fait que rajouter dans la bonté, ça se rajoute. Dans la rigueur, ça se rajoute. Ils ont des qualités qui sont personnelles, ces midot. D'un autre côté, nous avons Yehuda qui représente l'attribut de Malchut, le 7e et dernier attribut. De manière plus précise, il y a 10 attributs. Mais les 3 premiers, c'est les parties intellectuelles, Chorma, Bina, Dat. Et après, les 7 d'après, donc c'est les Midot. C'est l'attribut donc des sentiments. Et Yehuda, il représente Malchut. Malchut, la noblesse, la royauté. De la même manière que le roi, il n'a rien de lui-même, il reçoit seulement des autres. De la même manière aussi, Malchut, la dernière des attributs, n'a rien de lui-même, comme le soleil qui donne à la lune, mais la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Yosef, c'est le soleil. Yehuda, donc c'est la lune, il fait seulement recevoir. Mais malgré le fait que Yehuda, c'est Malchut, il fait seulement recevoir, mais nous avons expliqué qu'en vérité, il a une qualité parce qu'il est rattaché au Keter. Keter qui est la couronne, qui représente donc un niveau de divinité qui est tout à fait au-delà de tous les mondes. Nous avons en effet le monde de Hatzilut, de Bria, de Yetzira, de Asiya, mais Keter, la couronne, c'est comme une couronne qui est sur la tête de la personne, qui dépasse la personne, qui est tout à fait plus haut même que sa tête, que sa compréhension, donc c'est un niveau qui dépasse. Et qu'est-ce qui est rattaché à Malchut constamment et toute son essence, donc qu'est-ce qui est rattaché à Keter constamment et que son essence c'est Keter, c'est justement c'est Malchut, c'est la royauté Yehuda. Donc bien que Yehuda, qui représente le minéral, qui représente la terre, qui représente l'action, il a l'air plus bas, mais en vérité sa source elle est beaucoup plus haute et lui il est vraiment beaucoup plus haut. Le Yehuda il est plus haut que Yosef et c'est la raison pour laquelle que l'Admour Hazaken, donc, il parle dans le Mahamar de Vayigash, quand il parle de Yosef et Yehuda, il nous parle donc de la qualité de Yehuda, il nous parle du Bet Hamikdash, du temple, donc qui était du domaine, du minéral. En effet, le temple, il ressemble à ce dévoilement qu'il va y avoir dans les temps futurs. Lorsque Mashiach va venir, on va voir la qualité de ce qui nous a l'air plus bas. D'ailleurs, il est écrit que Eshet Chail Ateret Bala, que la femme vertueuse, donc, est la couronne de son mari. Ça, c'est lorsque Mashiach va venir, que Malchut va s'élever au-delà de Zer Anpin. Zer Anpin, c'est Yosef, c'est celui qui donne, Malchut, c'est celui qui reçoit, donc c'est l'homme et la femme. Et lorsque Mashiach va venir, on va voir la supériorité de la femme par rapport à l'homme, on va voir la supériorité de celui qui ne reçoit par rapport à celui qui donne. Et c'est la raison pour laquelle que le Bet Hamikdash, qui était Me'ain, qui ressemble au dévoilement des temps futurs, dans le Bet Hamikdash, il y a un grand dévoilement divin et qui doit être fait absolument donc avec le domaine, avec le minéral, en ressemblance à dévoilement de Malchut qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Mais le Rabbi a dit, vu que l'Admour Hazaken nous parle de la qualité de Yehuda dans un Mahamar de Parashat Vayigash, bien que dans la Parashat de Vayigash même, est-ce qu'on retrouve, c'est la supériorité de Yosef par rapport à Yehuda, c'est Yosef qui est plus haut, Yehuda a besoin de Yosef. Eh bien le fait que
L'Adbour Azaken nous en parle dans la paracha de Vaïgash, parce que Bipnim Yutu Behelem, si on va creuser de manière intérieure, on va voir la supériorité de Malchut par rapport à Zeranpin, qui ressemble justement au dévoilement des temps futurs. Et ça, on retrouve ça dans l'Arsid et Paracha, dans la paracha qui nous parle de la profondeur de la paracha, ce qu'on appelle la Chassidiche paracha, la paracha chassidique, dans le Torah. On nous dévoile donc l'intérieur des choses. Pour comprendre cela, le Rabbi avait continué dans Seif Gimel à nous expliquer qu'on voit que lorsque Yosef, il a voulu éveiller Yehuda Yoda, il a voulu éveiller Yosef pour qu'il va faire ce qu'il faut, eh bien il a dit que toi, tu es comme Paro. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi, tu es comme Paro. Il est en train de dire, c'est vrai que toi, tu es Zer Anpin. C'est vrai que tu es seulement les sirotes qui sont en train de donner. Tu n'as pas la qualité que j'ai, moi, Yehuda, Malchut, qui est rattaché avec Keter. Mais sache que par le fait que tu vas me donner, que toi, Yosef, tu vas descendre vers moi pour me donner, tu vas être mashpia, tu vas influencer, eh bien par cela, tu vas être comme Paro. Qu'est-ce que ça veut dire être comme Paro? Paro, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est expliqué que ça représente justement le niveau de Keter. En effet, il y a écrit à Hamishit le Paro, donc le 5e niveau donné à Paro. Nous avons les Arba Yadot, donc les 4 parts, aussi bien ça peut faire référence aux 4 mondes, à Tzilul Bria et Tzirasia, ça fait partie aussi aux 4 parties qu'il y a dans chaque monde. Donc nous avons Chokma, Binada, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., qui sont partagés donc en 4 parties. Et le fait donc il y a ces 4 parties-là, mais au-dessus de cela, il y a un niveau donc qui est encore plus haut, un Tatem Chamishit le Paro, donc le 5e niveau qui est à Paro. Donc ce 5e niveau-là qui est à Paro fait référence à l'essence de l'âme, si on veut dire, à un niveau de divinité qui dépasse tout, donc c'est le Keter. Et il est en train de dire comme ça, il est en train de dire, tu veux que toi, dans ce que tu vas réussir dans tes choses à toi, Yosef, tu vas avoir quelque chose de plus que d'habitude. Pour cela, il y a besoin que tu vas donner à Malchut. Quand tu vas donner à Malchut, tu vas te rattacher à la source de Malchut. Et toi aussi, tu vas avoir du Keter. C'est-à-dire, en vérité, tout vient de Keter. Comme si je dirais que tout vient de l'âme. L'âme, c'est elle qui fait vivre aussi bien ma compréhension, mes sentiments, mon action. Tout vient de l'âme. Seulement que il y a l'âme qui se dévoile plus des fois l'âme elle se dévoile moins. Lorsque quelqu'un est dans une situation dangereuse, il y a l'adrénaline qui se dévoile dans lui et il dévoile la profondeur de son âme d'un niveau qui est très très fort. Et bien la même chose aussi, si on peut s'exprimer d'une telle manière, le Keter, il fait tout vivre, seulement quoi? Des fois le Keter il est plus ressenti, des fois le Keter il est moins ressenti. Alors ce qu'il est en train de dire ici, Yuda Yosef, sache que quand toi tu vas me donner, à ce moment-là, tu vas voir encore plus, tu vas arriver à un niveau qui est encore plus haut que ce que tu as jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tu as Zeranpin, tu reçois de Keter, mais c'est superficiel ce que tu reçois. Lorsque tu vas donner à Malchut, eh bien, à ce moment-là, tu vas dévoiler donc ma qualité à moi de Malchut, comment je suis rattaché à Keter, et par cela, toi aussi, tu vas avoir ce niveau de Keter. Et après, donc, le Rabbi a développé encore plus que ça. Il a tout d'abord demandé une question. Comment ça se fait qu'on dit... il insiste, Biadoni, il est en train de dire ici, donne-moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire juste à Yosef que sois mashpia, que toi fais une action de donner. Il aurait Biadoni dans moi. Il insiste sur le Biadoni. C'est sous-entendu ici qu'il y a deux choses. Il y a ce que Yosef il donne, il y a ce que Yehuda il reçoit. C'est comme si c'est deux choses différentes. A priori, le Rabbi demande de Seif Dalet, c'est la même chose. Quand Yosef est en train de donner, et Yehuda il reçoit. Et Yehuda il n'est pas en train de dire Yosef donne, il est en train de dire il faut que je reçois. Qu'est-ce qu'il est en train de souligner ici en disant que je dois recevoir? Pour ça, on a expliqué longuement la particularité de Zal, la particularité de Malchut, chacun donc sa qualité, la particularité donc de Yosef et de ça de Yehuda. Zahiran, puis on a traduit ça, donc c'est le Sech et Midot, les sentiments, la compréhension, donc c'est des qualités personnelles, contrairement au Dibour, donc la parole, que la parole donc c'est quelque chose qui est tout à fait extérieur, et justement le Dibour, ça c'est la particularité qu'il y a pour Malchut, que Malchut c'est le Dibour, c'est la parole, de la même manière que lorsque je parle, c'est pour quelqu'un d'autre, de la même manière que quand je parle, donc ça se sépare de moi-même, et bien de la même manière aussi, Malchut il est là pour les autres, contrairement à Zeran, puisque c'est lui qui comprend, c'est lui qui ressent. Malchut, il est là pour les autres, que ce soit le roi qui est là pour régner sur les autres, pour aider les autres, il est là au service des autres. Et on a dit encore un point, hein, c'est que Sech al-Midot, c'est Gilou, il s'est dévoilé, on voit ici une très belle qualité. Par contre, on voit l'âme qui est en train de s'exprimer. Par contre, dans le Dibour, c'est pas l'âme, elle n'est pas en train de s'exprimer, au contraire, l'âme, elle n'est plus là pour elle-même, elle est là pour l'autre, elle se cache. Qui est-ce qui a cette force-là de pouvoir se donner pour l'autre et se mettre lui Behelem de côté? C'est Malchut, c'est la qualité qu'il y a dans Yehuda. Et on a dit que c'est aussi, il y en a de même aussi pour le bitul de Malchut, l'annulation que Malchut est là, qui est comme le bitul, comme l'annulation de la terre. On a dit que Malchut et la terre sont comparés l'un à l'autre. Et c'est quoi le bitul qu'on retrouve dans la terre? Premièrement, la terre c'est du minéral, ça pousse pas, contrairement au sommaire, ce qui pousse, ça grandit, ça prend une forme, etc. Là, pas du tout, il n'y a aucune qualité
Ça pousse pas, il y a pas de qualité. Il y a un bitoul. Alors, en revanche, et ça c'est une chose. Et deuxièmement, il y a que sur la terre, on marche. Le fait de marcher sur la terre, c'est qu'on l'écrase. Et pourquoi? Mais c'est pas tant qu'on l'écrase. Le rabbi dit, c'est ces deux détails-là. Le fait que ça pousse pas, ça veut dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de qualité. Tu vois pas ici, c'est en train de pousser, quoi que ce soit. C'est tout simplement, ici, je ne cherche pas mes qualités à moi. Mais c'est pas ça que je cherche pas mes qualités à moi. Quand tu cherches pas tes qualités à toi, c'est possible que tu es battel, c'est possible que tu es annulé, mais tu n'es pas utile pour les autres. Eh bien, Malchut, son bitul, il est aussi qui se met au service des autres, de la même manière que la terre, elle est là pour que les autres vont marcher dessus. Et donc, elle est utile pour les autres. C'est pas juste qu'elle pousse pas, elle battel. Elle se met à l'utilité des autres, de la même manière aussi. En ce qui concerne Malchut, Malchut, il est là pour les autres. En tous les cas, de tout ça, il en ressort que quand on dit qu'il y a différents niveaux qui vont se dévoiler, par le fait que Zeir Anpin va donner un Malchut, ou différents niveaux qui se dévoilent de Keter, c'est pas juste que combien Keter se dévoile, c'est quel niveau de Keter qui va se dévoiler. Donc, tel niveau de Keter va se dévoiler en fonction, dans Zeir Anpin, tel niveau de Keter, dans Malchut, il y a encore le Keter lui-même. Et basé sur tout ça, le Rabbi a dit, on va comprendre la différence entre quand Yesod il donne et quand Malchut il reçoit. Qu'est-ce que c'est la différence si Yesod il donne ou Malchut il reçoit? C'est vrai que Yesod peut donner, mais ça ne va pas être ici ressenti le sujet de Malchut. C'est-à-dire, Yesod, Yosef, son sujet c'est or. Le Rabbi a expliqué la différence entre or et cli, la lumière et le réceptacle. La différence entre le or son sujet, tout ce qui calcule tout en fonction du or, en fonction de la lumière. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la lumière, illuminée et avancée. Lui, il ne s'intéresse pas du cli, du réceptacle. Le or, c'est plutôt Zeir Anpin, les qualités, ça brille, c'est gilouï, c'est un dévoilement. Par contre, le Malchut, c'est le cli, c'est le réceptacle. C'est le réceptacle qui reçoit, et lui, il voit la lumière, il n'y a pas de gilouï, c'est behelem, c'est comme la parole, l'âme se met de côté pour l'autre, pour se mettre au service de l'autre. Eh bien, justement, ici, on nous parle de Yesod, non pas Yesod juste comme il va donner, mais comme Malchut va recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Si Yesod, il va donner, ou bien si Malchut va recevoir? Quand on dit que Yesod, il va donner, vu que lui c'est or, alors Yesod, il a un intérêt de donner. Peut-être que je n'ai pas rappelé dans ce cours-là, Yesod, ça représente Yosef. Yosef, c'est Tzadik Yesod Olam. Et donc, il fait partie des sphirotes de Zeir Anpin, des sphirotes qui donnent. Yesod, c'est plutôt l'homme qui donne. Malchut, donc c'est la femme qui reçoit. Donc, Yesod, il est intéressé à donner. Il a un intérêt à donner. Pourquoi? Parce que Yesod, il se trouve dans le monde de Hatzilut, dans le premier monde. Et il a le or là-bas. En effet, il y a une grande lumière. Mais si Yesod veut que sa lumière, qui se trouve dans le monde de Hatzilut, va passer et aller même dans le monde de Bria, Yetzira, Sia, dans le monde inférieur, il est obligé de passer par Malchut. Parce que Malchut, c'est justement ça son rôle, de prendre et de faire passer, de continuer. Malchut est là pour créer les mondes, pour aller dans d'autres mondes. Donc Yesod a tout intérêt à donner à Malchut. Pourquoi? Tout simplement pour que, par cela, lui, il va être encore plus grand. Lui, il va s'étaler encore plus. Donc, qu'est-ce qui est ressenti ici? C'est Yesod qui est ressenti. Yesod, il n'est pas en train de donner pour Malchut. Il est en train de regarder lui-même ce que moi, Yesod, je peux gagner. Et justement, Yehuda lui dit, non, 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 oublie Yesod. Oublie Yesod. En tout cas, c'est pas ça le point. Regarde Malchut, que Malchut doit recevoir. Ne donne pas parce que toi, tu as un intérêt de donner. Regarde Malchut. Quand tu vas regarder Malchut, tu vas sortir donc de toi-même. Tu vas pas donner par rapport à toi, mais tu vas donner parce que Malchut doit recevoir. C'est à ce moment-là que tu vas te rattacher au Keter. C'est à ce moment-là que Kamocha que Paro, que tu vas arriver au niveau de Paro. Et ça, donc, c'est le dialogue spirituel qu'il y a entre Yosef et Yehuda, à souligner que quand on parle que Yosef donne, c'est pour lui, pour ses intérêts, évidemment, c'est pas du tout intérêt dans le sens littéral comme nous des êtres humains on a. C'est de manière raffinée 1000 fois comme ça dans les mondes spirituels que Yesod, donc c'est son boulot, on va dire, c'est sa nature, de donner, d'être mashpia. Et Yehuda lui dit, donne donc par rapport, non pas à ce que toi tu ressens par rapport au or, mais donne par rapport au cli, par rapport à Malchut, que Malchut va recevoir. C'est pour ça que donc sa réponse à la question, c'est Gimel, pour écrire Bi Adoni, dans moi, mon maître, il est en train de souligner ici, que par cela tu vas donner à moi, par cela uniquement, tu vas avoir le kichamor hakeparo, tu vas ressentir le hatzimut keter, l'essence même de keter. Bien, ça jusqu'à là, ce qu'on avait expliqué dans les cours précédents, Be'ezrat Hashem. Maintenant, Be'ezrat Hashem, la suite dans Seifret. Le rabbi demande une question, il dit, il y a quelque chose a priori qui est très étonnant ici, Vetzarir Biur. Il faut demander explication. De Keivan Shin Yanoshel Za, Yosef ou Gilouy, vu que le sujet de Zeir Anpin, donc le sujet de Yosef, Yesod, c'est quoi? C'est Gilouy, c'est le dévoilement, c'est le or. Aren Shayach Lechora Sheibo Inyan Sheno Gilouy, a priori, c'est pas possible qu'il va y avoir chez lui quelque chose qui n'est pas lié avec le Gilouy.
Tout le lien de Yosef, contrairement à Yehuda, c'est Gilouï. Yehuda, lui, son sujet, c'est pas Gilouï. Son sujet, c'est quoi? C'est le Etzem, l'essence des choses. C'est ce qu'il faut faire. Par contre, Yosef, lui, c'est le Gilouï, qui est le or, le dévoilement. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, comment c'est possible que Yosef, il va voir maintenant ce que Yehuda va lui donner, donc quelque chose qui n'est pas Gilouï. La question qui est, Erpal Yehuda etzel Yosef, inyan de Biadoni, comment Yehuda il a fait chez Yosef, qu'il va y avoir Biadoni, c'est-à-dire chez Yam, chez Shef al-Malchut, qu'en effet, Yosef va donner un flux divin, il va donner un Malchut, Bishvil à Malchut, pour Malchut, non pas pour Yesod, mais parce que Malchut il veut recevoir. C'est-à-dire en d'autres mots, Hamshach Hashena Shayach Nechor la Gilouï, a priori il est en train de donner ici un dévoilement qui n'est pas lié avec les Gilouï, avec les dévoilements. C'est plus maintenant ici quelque chose qui est dans lui. Ici, la question elle est, en plus qu'on a dit avant dans Seif Zain, on avait expliqué dans le cours précédent, chaque chose il a son critère. L'union de Yesod, l'union de Zerampin, c'est la lumière. Comment il peut y avoir quelque chose qui n'est pas Gilouï chez lui? Parce que c'est pas son critère. Mais en plus de ça, on lui demande de sortir de ses critères, la question elle est, les Gilouïm sont pas, c'est pas la même famille, ça colle pas, c'est pas lié avec Atzmut, l'essence de Dieu qui est au-delà de ça. Comment c'est possible que dans les Gilouïm, ils vont ressentir quelque chose qui est au-delà d'eux? Encore plus que ça, même si Zéram, il va sortir, entre guillemets, de ces critères-là, il va aller à Malchut à travers ça, dans les Nivraï, mais finalement, c'est encore lié avec ce Gidrei Metziut, comme on a dit, c'est encore lui qu'on a dit dans ses designs, c'est pas son sujet à lui. Donc en tous les cas, qu'est-ce qui se passe ici? Comment Yesod va pouvoir ressentir ce qu'il y a chez Malchut? C'est pas le même sujet, donc ça c'est la question. En d'autres mots, comment Yehuda il a réussi à faire ressentir à Yosef quelque chose qui a priori n'est pas lié avec Yosef? Eh bien, pour cela, nous allons comprendre la réponse à cette question-là. On vient de commencer ici dans ces frères, cette question-là. Comment Yehuda fait ressentir à Yosef quelque chose qui n'est pas de son domaine? Comment Malchut fait ressentir à Zerampin, à Yesod, quelque chose qui n'est pas de son domaine? Pour comprendre cela, voyons à Mevour, l'Ikutei Torah, ce qui est expliqué dans l'Ikutei Torah, Parashat Be'alotra Tanero, dans la Parashat, donc Be'alotra. Dans l'Ikutei Torah, on rappelle que c'est un livre de Chassidut de Admor HaZaken, de Gamba Drushim, de Parashat Vayigash, aussi dans les Ma'amarim, de la Parashat de Vayigash, donc d'autres rabbis de Chabad, dans la Torah, dans Sefer Ma'amarim Ater, et le rabbi ramène dans la note 35. Be'inyan ki avdecha ravetanar. C'est expliqué là-bas le sujet que Yehuda il a dit à Yosef que ton serviteur, donc en faisant référence à lui-même à Yehuda, a pris garantie et garant de jeune homme, donc qui est garant de Binyamin. En autre mot, ici on a une arvout, donc un garantie de Yehuda pour Binyamin qui garantit que Binyamin va repartir chez son père Yaakov. Mais là-bas, dans Chassidut, c'est expliqué l'idée de garantie entre juifs en général. Ça, que les juifs sont garants les uns des autres. Parce qu'ils sont mélangés. Le mot arevim, arev au singulier, arevim au pluriel, qui veut dire garant ou des garants, et vient du langage aussi de hérouv, de mélange. Meuravim zebazé, arevim lachon meuravim. C'est-à-dire, nos sages disent en plusieurs endroits que Israël arevim zebazé, que le peuple juif est garant l'un de l'autre. C'est-à-dire que les garants l'un de l'autre, on est garant des mitzvot qu'un autre juif va faire. Par exemple, un juif, il n'a pas fait kiddush. Eh bien, toi, tu as le droit de faire kiddush pour lui. Pourquoi tu fais kiddush pour lui? Est-ce que toi, tu as déjà fait kiddush? Oui, c'est possible, tu as déjà fait kiddush. Tu vas faire kiddush pour l'autre. Mais un instant, c'est son kiddush à lui. Comment toi, tu dis, tu peux être un juif très simple et l'autre, c'est un très grand tzaddik. Quelle que soit la raison, lui, il ne va pas faire kiddush. Eh bien, toi, tu vas faire kiddush pour lui. Encore si on parlait donc c'était quelqu'un qui est le plus grand niveau. Non, ici, il n'est pas parce qu'il est plus grand niveau. C'est pas le tzaddik qui va quitter l'homme simple, ça peut être l'homme simple qui va quitter le tzaddik. Et comment ça se fait? Quand l'Israël arrive, on s'est basé. Tous les juifs sont garants les uns des autres. La mitzvah de l'autre, la cher qui déchane ou même mitzvot avec Sivan ou qui a chez l'autre, eh bien, il te concerne à toi aussi. Tu es lié à sa mitzvah lui aussi. Donc, quand l'Israël arrive, on s'est basé. C'est pour ça que tu es considéré mechouyav bedavar. C'est comme si que toi-même tu devais faire la mitzvah, bien que c'est la mitzvah de l'autre. Comment ça se fait? Quel rapport entre un juif et un autre juif? Alors, Meuravim, on dit qu'ils sont mélangés. Là-bas, dans le contexte que la Admor HaZaken parle, c'est dans Parashat Be'alotra. Donc, Parashat Be'alotra, on parle Be'alotra et Anerot, on parle des lumières de la menorah. Et il dit c'est une des raisons pour lesquelles chez Knesset Israël, Nimshel la menorah, que Knesset Israël, le peuple juif, il est comparé
à la menorah, au candélabre, menorah zav kula. Donc tout le peuple juif est considéré comme une menorah en or, des knosh, menorah neber, de la même manière qu'à propos de la menorah, il est dit mikshate à sa menorah, que la menorah elle va être faite d'un seul bloc d'or. Donc il y avait un seul bloc d'or, et Moshe Rabbeinu devait tirer de ce bloc d'or, mélanger, et prendre comme ça des parties jusqu'à qu'il va tirer les branches de la menorah et faire le socle de la menorah, mais c'est d'un seul bloc de base. Dans l'idée, à Miksha chez Makishi, pourquoi ça s'appelait Miksha long bloc? Parce que c'est Makishi, on donne des coups comme ça, on tire. Ma chez le Mala, Yored le Mata, par cela, des morceaux d'or qui sont du haut, dans le haut du bloc, qui vont vers le bas. Ma chez le Mata, le Mala, ce qui est en bas vers le haut. Venitar, et va Kol Yachal, tout qui se mélange. Alors là, le Morazakane dit Ken, Kol Israël Meura, Vimouklou, Limzebazé. De la même manière aussi, tout le peuple juif sont mélangés, s'englobés, l'un dans l'autre. Hachiloyimat, c'est Baim Rosh Vesor, c'est qu'on ne peut pas trouver dans le peuple juif ni la tête, ni le pied. Ce qui est en haut va vers le bas, ce qui est de bas vers le haut. Donc c'est vrai que chaque juif a sa particularité qu'il n'a pas dans l'autre. Mais justement ici, dans ce bloc-là, on mélange tout et tout se retrouve en même temps jusqu'à qu'on ne peut pas retrouver ce qui est en haut, ce qui est en bas, tout est mélangé. Et la Dmoura Zaken rajoute Vezeo, et ça c'est l'explication du verset Atem Kurim Adam, que vous, le peuple juif, vous êtes appelé Adam. Oui, il y a un verset dans lequel là-bas on parle de Adam, on dit que cette expression de Adam, ça fait référence au Bnei Yisraël, au peuple juif. Pourquoi le peuple juif est appelé Adam? La raison elle est parce que tous les juifs sont comme un seul homme. C'est vrai, ils sont comme un seul homme, de la même manière que on voit ici dans le Miksha, dans ce bloc d'or, qu'il y a tout qui est en même temps, ce qui est en haut, ce qui est en bas, tout se rassemble en même temps. De la même manière aussi, tout le peuple juif est uni comme une seule personne, jusqu'à qu'on ne peut plus trouver où est le haut, où est le bas. C'est une seule personne, il n'y a pas l'un et il y a l'autre. Maintenant, le rabbi dit que, en vérité, quand la Dmoura Zaken conclut son explication, il dit Vezeu atem kuim adam, c'est l'explication que vous êtes un être humain, un seul homme. La Dmoura Zaken n'est pas encore en train de dire seulement voilà ce que je vous ai expliqué à propos de la menorah. C'est la même chose aussi qu'atem kuim adam, vous êtes un seul être humain. Le rabbi dit en vérité, quand la Dmoura Zaken dit atem kuim adam, il est en train de nous parler ici encore d'un autre niveau de harvout, un autre niveau de meuravim, comment le peuple juif il est mélangé. Voyons. Viesh Lomar. Que tout le peuple juif comme une seule personne, ou le malayoter, c'est plus haut, c'est plus haut que quand tous les juifs sont mélangés. Je viens de dire que Adam Echad, c'est un mélange qui est encore plus fort. C'est pas juste. Il ne faut pas dire que c'est un mélange qui est encore plus fort. Il faut dire que c'est carrément au-delà même d'un mélange. Je vais expliquer pourquoi. Que le point justement, c'est pas juste un mélange, mais c'est encore plus que ça. Pourquoi? De là, est-ce qu'on a dit jusqu'à présent que les juifs sont mélangés l'un avec l'autre? On parle des choses qui sont séparées et tu les mélanges ensemble. Mais finalement, ils sont séparés l'un de l'autre. Il en donne aussi en ce qui concerne quand on dit qu'on va faire d'un seul bloc, on va faire la menorah. C'est quoi cet itkal quand on mélange tout cet or-là qui est dans la menorah? C'est qu'on parle qu'il y a, oui, une différence dans la menorah. Il y a le mala, il y a le haut, il y a le mata, il y a ce qui est en bas. Dans le bloc d'or, il y a différents niveaux. Seulement quoi? La shemoura, c'est basé. Ils sont mélangés. Des chez le mala, il y aurait le mata. Ce qui est en haut va vers le bas. Moi, chez le mata, le mala. Ce qui est en bas vers le haut. Ça, c'est dans la menorah. Donc, menorah, tu les mélanges. Donc ils sont séparés, malgré ça tu les mélanges. Mais le chidouche, encore une fois, je répète, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, donc ils sont encore plus mélangés. C'est pas ça, c'est pas juste du tout. C'est justement le rabbi veut pas dire ça. C'est pas un mélange, mais plus. C'est que tous les juifs, ils ont un seul homme. Ou le malameit ça c'est plus haut que séparation. Il n'y a pas ici de séparation ici. Ils sont Adam Echad. Donc c'est une ardoute que de base, ils sont un seul bloc. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de quoi dire, ah, malgré qu'il y a un bas, on va les rattacher. Non, de base, il n'y a pas aucune différence entre l'un et l'autre. Viesh Lomar. On a vu le dire, il faut dire, Zeshatem Kui Madam, ou qui gambe tartu devre goufa adam shteinalim. Ça, quand on dit Atem Kui Madam, il y a aussi donc ces deux inyanim, ces deux sortes-là, deux sortes de hardout. C'est-à-dire, en effet, en vérité, le rabbi dit, dans Atem Kui Madam, il y a les deux. Il y a aussi bien la première ardoute, qu'on est mélangé l'un à l'autre, et la deuxième ardoute, qu'on est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai en vérité que même quand on dit que tous les membres du corps dans la même personne, ils sont une seule personne, il y a quand même ici deux sortes de hardoutes. Il y a deux manières de voir ça, comment les membres, ils sont tous ensemble.
Il y a une manière, une manière que tous les membres se complètent l'un à l'autre. Et dans ce cas-là, ça ressemblerait, oui, à la menorah qui a un haut et un bas et qu'ils sont tous mélangés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a la tête et il y a le pied. Et qui coule à ils ont besoin l'un de l'autre. La tête, elle a besoin du pied. Le pied, il a besoin de la tête. De la même manière que la tête l'influence le pied, la manière le pied, il influence la tête. Si on voit les choses d'une telle manière, que le pied, il influence la tête. Dans ces cas-là, Nikra règle Beshem Rosh, c'est le pied qui est appelé la tête. C'est au moment où la tête, elle a besoin du pied, eh bien, c'est le pied qui est appelé tête, dans le sens que c'est lui le chef ici, c'est lui qui dirige le projet actuel qu'on a besoin de lui du pied. Et dans telle manière d'union, il y a la différence entre la tête et le pied. Elle a seulement quoi? De Kevan, vu que chaque membre c'est la tête. Parce que chaque membre, il a sa particularité. Que par rapport à cette particularité, il l'influence sur tous les membres. La reine, c'est la raison pour laquelle, que le fait qu'ils sont englobés l'un de l'autre, tu vas pas trouver c'est quoi qui est à la tête, qui est au pied. Pourquoi tu vas pas trouver ce qui est au début, ce qui est à la fin? Parce que le roche, le grand tzaddik, il a besoin du pied du juif simple. Le juif simple, il a besoin du grand tzaddik. Peut-être c'est l'inverse, peut-être le juif simple, il est plus haut. En tous les cas, l'un, il a besoin de l'autre, quoi qu'il arrive. Et chaque fois que l'autre, il a besoin de l'autre, ben, celui de qui on a besoin, c'est lui la tête actuellement. Donc, il y a ici une tête, il y a ici un pied, seulement quoi? Ils sont tous mélangés, parce que des fois, c'est lui qui a besoin de l'autre, l'autre, il a besoin de lui, etc. Donc, c'est pour ça que tu ne trouves pas la tête et le pied, mais finalement, il y a une tête, il y a une pied. Enfin, Israël, cette image-là qu'on connaît pour le corps, la même chose c'est pour le peuple juif. Dans chaque juif, il y a une particularité. Ou malazo, cette particularité, ou mashpia les chakol Israël. Il influence, il donne à d'autres juifs la qualité qu'un juif il a, eh bien, elle va chez un autre juif. Et celle que l'autre il a, ça va chez tel. Et donc tout le peuple juif se complète de manière qu'on ne va pas trouver de tête et de pied. C'est-à-dire, il y a deux choses ici, que ça se complète et de manière qu'on ne trouve pas. Ça se complète. De la même manière qu'un corps entier, il faut une tête et pied. Tu ne veux pas juste avoir juste une tête, shalom, juste un pied, shalom. Il faut que la tête et le pied ensemble pour que ça soit un corps. Donc, ça, ils sont mashlim, ils se complètent. Mais pas seulement qu'ils se complètent, ils se complètent de manière qu'il n'y a pas de roche Vessof. Parce que finalement, le pied peut être la tête. Ça veut dire, au moment où la tête elle a besoin du pied, le pied, il a une tête. Donc, d'après cette explication, d'après cette ardoute, cette union-là, il y a un roche, il y a un sof, il y a une tête, il y a une fin, il y a une tête, il y a un pied, il y a un début, etc. On ne peut pas fixer l'oyimtsa. Miwa roche, miwa sof. On peut pas trouver c'est qui la tête, c'est qui le pied, parce qu'ils sont tous mélangés l'un à l'autre. Donc, dans le peuple juif, il y a des Talmidei Chachamim, il y a ceux qui s'occupent donc des mitzvot plus, il y a des juifs simples, etc. Mais chacun d'eux, il a sa qualité, et l'autre, il a besoin de sa qualité. Et chacun, donc, il se complète l'autre. Juste rajouter un petit point du que l'Admour Azakan, il dit dans l'Ikoté Torah, qui est assez fort. Bon. Dans l'Ikoté Torah, l'autre, l'Admour Azakan, il dit quelque chose qu'en tout cas, je trouve incroyable, assez fort, on va dire. Il dit, il faut avoir une ardout gamour, une union totale, et de ne pas voir le mal de son ami. C'est-à-dire, de savoir que là-haut, spirituellement, il y a une menorah qui est d'un seul bloc. Et là-bas, dans cette menorah-là, il y a le haut qui descend vers le bas, et le bas qui va vers le haut. Et des fois, le mal, il descend en bas, et il rentre dans quelqu'un qui est mauvais. Et des fois, le contraire. Une mitzvah de quelqu'un de mauvais va monter là-haut, et c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Donc, la Mourazakan dit comme ça. Écoutons bien. Il dit, chacun doit faire dépendre le manque, le problème dans lui, et le bien qu'il a, peut-être le bien qu'il a, il vient de quelqu'un d'autre. Et le mal de l'autre, peut-être c'est à lui, mais qui est descendu chez l'autre, chez celui qui est plus bas. Et à ce moment-là, il va être vraiment une seule menorah, aussi bien la base avec les pommeaux, les fleurs, que chacun il va se dire, moi je suis un yar, je suis la base tout en bas, et mon ami c'est perach, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de bien qu'il y a chez toi, tu dis peut-être ça vient de l'autre, et quand il y a quelque chose de mal chez l'autre, tu dis peut-être ça vient de chez toi. Ce qu'Anne Mourazakan dit, c'est vraiment, quand on dit on ne trouve pas le début et la fin, c'est vraiment que tout le monde est lié l'un à l'autre. En tout cas, revenons à ce que le Rabbi est en train de dire ici. Il dit que cette arvoute là, cette garantie que l'un il a envers l'autre, c'est finalement que l'un il se complète l'un à l'autre. Alors c'est vrai que c'est une ardoute qui est extraordinaire, mais c'est pas le top ardoute de Atem Kouim Adam, que vous êtes un Adam, parce que finalement il y a ici plusieurs et chacun va se compléter.
Et comme on disait tout à l'heure, chacun va se compléter, même un juif simple, il va pouvoir acquitter du kiddush, ou je te donne l'exemple du kiddush, mais ça peut être de quoi que ce soit, un grand tzaddik, quelqu'un qui est d'un très haut niveau, parce que la harvout, la grandeur, tous exactement, tout le monde est au même niveau. Kulam shavim le tova, ils sont tous, tout le peuple juif est égal, bien que celui c'est un pied, l'autre c'est une tête, mais finalement, quand tu regardes ça par rapport au corps, ils se complètent. L'oyim tsavaim rajoué, ça ne faut pas trouver le tête et le pied. Mais quand même, malgré qu'on ne va pas trouver, on ne peut pas fixer qui est la tête et le pied. Mais finalement, il y a une tête, il y a un pied, c'est vrai, donc ça s'unit. Mais cette union-là n'est pas le top niveau de hardout. C'est aussi une sorte de hérouf, de mélanger tous les différentes catégories du peuple juif. C'est pas ça le top niveau de Atem Kouim Adam qu'on a dit que c'est une hardout dans laquelle il n'y a pas du tout, même pas de hérouf, de mélange, une si grande hardout. C'est quoi cette si grande hardout là? C'est un niveau plus profond, plus intérieur. Encore une autre manière de hardout qu'on voit dans les membres du corps de la personne. Chez Ikarin a osé que le sujet essentiel de cette hardout, elle est Shem Chelek Miguf Adam. Il faut partie du corps de l'homme, c'est-à-dire ça c'est égal dans tous les membres. La tête fait partie du corps, le pied fait partie du corps. C'est-à-dire on n'est pas en train de regarder ni une tête, ni un pied, on est en train de regarder s'il y a un corps. Et on ne voit plus du tout ni la tête ni le pied. C'est pas ça du tout le point. Le point c'est quoi? C'est il y a un corps ici. Et tous ils font partie du même corps. Non pas lui en tant que tête et lui en tant que pied. Mais tout simplement, c'est un membre du corps. Point barre. Il n'y a pas ici, ah, c'est un membre. Ah, mais ce membre-là, c'est une tête. Ah, ce membre-là, ici, ça. Non. Tout simplement, il fait partie du même corps. Israël, la même manière aussi dans le peuple juif. Chez Kol Echad Israël, que chaque juif, ou Chelek Miklal Israël. Il fait partie du Klal Israël. Chez Mitzad, il y a que par rapport à ça, Kol Israël Metzem Echad, par rapport à ça, ils sont un seul Etzem. Là, l'égalité, c'est une égalité qui est vraiment vraie. C'est pas qu'on égalise, il y a une tête à pied, on les égalise tous. Mais ici, quand on dit qu'ils sont mamash, exactement la même chose, peut-être c'est là qu'il faut dire vraiment le chavé, Koulam Shavin, qui sont vraiment égal, c'est dans cette ardoute-là, il n'y a aucune différence entre la tête et le pied. La tête et le pied font partie du corps. Tel juif et l'autre juif font partie du peuple juif. Sur ça, il n'y a aucune différence. Donc, nous avons deux niveaux dans la hardoute. Ok, si on récapitule vite fait, on a, dans la menorah, on a dit, il y a un seul bloc, il y a le haut et le bas, mais ils sont tous mélangés l'un à l'autre. De la même manière aussi le peuple juif, il y a de plus haut, de plus bas, mais ils sont tous mélangés l'un à l'autre. Meura, Vimzebazé, ils sont mélangés, c'est pour ça qu'ils sont arrêt, Vimzebazé, c'est pour ça aussi qu'ils sont garants les uns des autres. On a dit après la Morazakani il rajoute, Atem Kouyim Adam, ça qui dit que vous êtes appelé Adam. Alors, Rabbi a dit, ça c'est un niveau qui est plus haut de hardout. En effet, dans Atem Kouyim Adam, vous êtes le peuple juif, un être humain. On peut voir ça de deux manières. Une hardout plus basse, une hardout qui est plus haute. La hardout plus basse, c'est quoi cette union-là? C'est qu'on voit en effet, il y a un seul corps. Dans ce corps-là, il y a en effet une tête et un pied. Mais malgré qu'il y a tête et pied, mais comme la tête elle a besoin du pied, donc le pied il est aussi considéré une tête. Dans le peuple juif aussi, il y a une hardout que chaque juif se complète. C'est vrai que lui c'est un talmid chacham, l'autre c'est un homme simple, l'autre c'est quelqu'un qui fait des mitzvot, plus de mitzvot, de tzedaka, etc. Chacun a sa qualité, chacun il se complète comme dans un corps. Il faut tous les membres pour se compléter. Mais finalement donc chacun il donne l'un à l'autre. Donc c'est pas encore une hardout totale parce que c'est vrai qu'on va pas fixer qui est la tête, parce qu'on est tous unis, mais finalement il y a oui une tête et il y a oui un pied. Par contre, il y a un niveau encore plus haut dans le corps, c'est quoi? C'est que tous les membres font partie du corps, sans maintenant voir la qualité particulière de tel ou tel de tel membre. C'est tout la même chose. La même chose aussi dans le peuple juif, c'est une hardout qui est encore plus haute que cette hardout-là. Tous les juifs sont unis ensemble, sans différencier entre un juif et un autre juif. Ils font tous partie du même corps. Dans le Etzem, ils sont tous Béchav, ils sont tous la même chose. Ça, c'est dans la hardout du peuple juif. Maintenant, de la hardout du peuple juif, de là va venir aussi la Ahavat Israël, en fonction de la hardout, en fonction de quelle hardout, quelle union il y a, en fonction de ça aussi de la Ahavat Israël qu'il va y avoir. Voyons oralement l'idée. Je suis uni avec l'autre. Pourquoi? Parce que lui et moi, on fait partie du même corps. Ok, très bien. Mais si moi je suis la tête, lui c'est le pied, ou bien moi je suis le pied, lui c'est la tête, finalement on est quand même séparés. C'est vrai qu'on se complète, mais quand même, il y a moi et il y a lui. On se complète, mais il y a moi et je suis différent. Si je dois me sacrifier pour l'autre, est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est l'autre. C'est vrai qu'on se complète, mais c'est pas moi. Moi, je passe avant l'autre. C'est c'est moi. Donc, il n'y a pas une union totale de manière que je ne vois pas qu'il y a moi et il y a lui. Moi et lui, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, ma Avat Israël, elle aura un certain niveau. Jusqu'à où je vais me donner pour l'autre? Je vais me donner, mais jusqu'à un certain niveau quand même. J'existe. Je ne vais pas me donner totalement pour l'autre.
Par contre, si ma hardout, elle est de quelle manière? C'est que lui et moi, il n'y a aucune différence. Eh bien, ma avatissa, mon amour du prochain, et mon dévouement pour le prochain, il n'aura pas ces calculs-là de moi et lui. Lui et moi, c'est une seule chose. Pourquoi moi avant lui? Il n'y a pas lui avant moi avant lui. C'est tout exactement la même chose. Il faut se sacrifier pour l'autre. Avec plaisir, je vais le faire. Comme je l'aurais fait pour moi-même, je le fais aussi pour l'autre. Maintenant, réfléchissons. Yehuda, lorsque lui, Aravetana, Yehuda, il s'est garanti de prendre Amne Binyamin. Et quand on dit que c'est Aravetana, c'est-à-dire qu'il était prêt à se sacrifier, d'être menoud, d'être en quarantaine, aussi bien dans ce monde-là et aussi bien dans le monde à venir. C'est-à-dire qu'il était prêt à se mettre de côté totalement pour Binyamin. D'où vient cette hardoute-là? Est-ce que c'est une hardoute qu'il y a toi et moi, on est unis, on fait partie du même corps, il y a la tête et le pied, et tous les membres ils se complètent? Ou bien que on est tous égaux, il n'y a pas de différence entre toi et moi, à tel point que je suis prêt à me donner totalement pour toi, donner ma vie ici dans ce monde matériel, le monde spirituel? Évidemment, qu'est-ce que Yehuda, il a donné? Il n'a pas donné une hardoute de premier niveau, mais une hardoute de deuxième niveau. Pour lui, c'était une évidence, il n'y a pas de différence. Toi, moi, je me donne totalement pour Binyamin. Et bien justement, on va voir que c'est ça que Yehuda, il éveillé chez Yosef. Et moi, Yosef, c'est Rampin, moi, Malchut. On n'est pas du même niveau. Toi, tu es donneur, moi, je suis preneur. Et toi, tu viens de tel niveau de Keter, de Chitzon Yuta Keter. Moi, je viens de Pim Yuta Keter, de Etzema Keter. Bon, mais on vient tous de la même chose, qu'on va le développer encore plus dans Seif Tet. Yesh Lomar, il faut dire, Darut, Shel Yehuda, Shenit Kasher, Bekasher, Chazak, Liot, Cholu, Bishne Olamot. Ça, que Yehuda était prêt à se mettre garant pour Binyamin, qui s'est rattaché donc de manière forte. Le rabbi ne veut pas dire le mot menoudé, le mot qui était mis en quarantaine, c'est pour ça qu'il dit liot choulou, etc. Le choulou, c'est menoudé, en quarantaine, bishné olam dans les deux mondes. D'où ça vient ça chez Yehuda, Iba, Mitzadze chez Kol Israël, ça vient du fait que tous les juifs sont seul etzem, sont une seule essence chez le mal, la mise chez Mouram, c'est encore plus haut que le fait qu'ils sont mélangés l'un à l'autre. Maintenant, pourquoi c'est spécialement Yehuda qui avait cette qualité-là? Eh bien, la raison, elle est parce que Yehuda, c'est Malchut. Et Malchut, c'est quoi? C'est dans Pnimiuta Keter, c'est l'intérieur de Keter, dans Etzema Keter. Là-bas, il n'y a pas de différence. C'est lié avec le bitul, la soumission de Yehuda qui vient de Etzema Keter. Il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, il y a ce qu'il faut faire. Do what you have to do, fais ce que tu dois faire. Yehuda, il n'est pas en train de faire ici des calculs d'intérêt. Il y a moi, il y a toi, il y a l'un, il y a l'autre. Donc, Etzema Keter, dans lequel il n'y a pas de Yitralkut, il n'y a pas de différence. Mais la reine a été à Yehuda Davka. C'est pour ça que qui est-ce qui était capable d'être garant comme ça? C'est Yehuda. Pourquoi? Qui Yehuda brinat Malchut. Parce que Yehuda, c'est le niveau de Malchut. De Shoresh Malchut ou Beketer. La source de Malchut, c'est dans Keter. Beketer, Pimut Keter. Dans Keter même. Pas dans Keter, mais Pimut, l'intérieur de Keter. C'est le Malameit Malchut qui est au-delà de faire des différences. Quand il s'agit des sphirotes, donc de Zerampin, il y a Chesed, il y a Gvura, etc. C'est vrai qu'ils viennent de Malchut, mais pas de, c'est vrai qu'ils viennent de Keter, mais pas de Etzema Keter. Et eux, ils ont leur qualité, comment ils brillent. Et moi, je suis Chesed, et toi, t'es Gvura, et moi, j'ai ma qualité. Mais Malchut, là, t'es Megam Kloum, il n'a rien de lui-même, il est juste, il est Mekabel, il reçoit, il est batté, il a le bitoul, il a Behelem, il est prêt à se mettre de côté, comme le Dibou, comme la parole, qui n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et pas seulement, donc, il ne va pas grandir comme le Tzomer, qui grandit comme le Zerampin, mais encore plus que ça, qui sont au service des autres. Vous pouvez marcher ici, je suis disponible pour vous, vous allez marcher comme la terre. Donc ça, c'est Malchut. Malchut, pourquoi il a ce bitou-là? Parce qu'il vient de Etzema Keter, qu'il n'y a pas de Yitralkut là-bas. Et donc, lui, Yehuda, il dévoile quand tout le peuple juif est un gouffre à d'un seul corps. Yesh le Osif. Il avait dit, à rajouter, d'Alidé, Shama Yehuda li Yosef qui avdecha ravetana, par le fait que Yehuda, il a dit à Yosef, regarde, le boulot qu'il faut faire, ce que j'ai fait, avdecha ravetana, moi j'ai pris la garantie de Binyamin. Moi, j'étais prêt à me donner totalement pour Binyamin. De Arvudzo, Aïta Mitzadze, chez Kol Israël Metzamech Hamamash. D'où vient cette Arvut-là? D'où vient cette qualité-là? Qu'il y a cette capacité de se mettre totalement pour un autre? C'est parce qu'on est un seul etzem, on est une seule chose. Et bien par cela que Yehuda il a dit ça à Yosef. Nimshach inyanze. Ce sujet-là, il est venu aussi chez Yosef. Prinatma qui va le compagnie, en tous les cas, même si ce n'est pas intériorisé encore chez Yosef. Prinatma qui, de manière générale, Yosef il a compris le principe, on va dire. Gambe Yosef. Et comme on a dit tout à l'heure, on est en train de parler ici de Yosef, de Yehuda, etc. Tout ça, c'est pas à prendre dans le sens littéral, grossier, mes intérêts, tes intérêts. Mais c'est vraiment le sens spirituel ici, d'une manière beaucoup plus raffinée. Que Yosef aussi, donc il a compris le principe, comme ça j'exprime. C'est pour ça que Yosef n'a pas pu se retenir. Yosef, en effet, suite à cela, il s'est dévoilé à ses frères. Ça veut dire que même dans l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que
Yehuda, il a dévoilé chez Yosef cette ardoute qu'il y a avec ses frères, l'ardoute qu'il y a avec d'autres juifs, qui a fait concrètement que Yosef, en effet, il s'est dévoilé, il a dit, Ani Yosef Achirem, je suis chez Yosef. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La question au début de Seifret, elle était comment Yosef il peut recevoir quelque chose qui n'est pas lié à lui? Quel rapport? C'est quelque chose qui n'est pas Gilouï. Yosef, c'est le or, c'est la lumière, c'est le Zerampin, c'est Yesod, c'est donné, c'est les qualités, c'est le Tzomer. Qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Comment il va donner à Biadon, il donnait à Yehuda sans que lui il va recevoir, gagner quelque chose? C'est pas, il va faire les choses par le principe, c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, on a expliqué ici dans la suite de Seifret que justement, Yehuda, il a dévoilé le lien de Harut, la garantie, comment Meurav, il basé, comment les juifs sont mélangés l'un à l'autre. Et quand on dit mélanger, c'est pas juste mélanger, la Harut qui est Be'etzem, Beshav et Mamash, que tout le monde est à égalité. C'est ça qu'il a dévoilé chez Yosef. Parce qu'il a dit, regarde, moi je donne pour Binyamin, c'est exactement ça, notre Harut à nous. Et en effet, il a réussi à faire que Yosef s'est dévoilé à ses frères. En autre mot, il a dévoilé chez Yosef, quand on a mis en parenthèse, Prinat Makifal Kopanim, au moins de manière générale, cette notion-là chez Yosef, qu'on est tous Echad, on est tous un, et donc lui avec ses frères, Yosef, Binyamin, que ce soit Zaz, soit Malchut, il faut faire ce qu'il faut faire, Mitzad, la volonté d'Akadosh Baruch, qu'on va expliquer dans Seif Tet, Mitzad Etzem HaKeter, donc ça c'est la volonté intérieure de tout. On est tous là au service du même bon Dieu, on est tous unis à 100%. Pour baser sur cette explication-là, le Rabbi dans Seif Tet va donner une nouvelle interprétation sur le mot Kikamor HaKeparos, c'est-à-dire, dans Seif Gimel, on avait expliqué, Seif Gimel, même dans la suite, on avait revu cette idée-là plus développée, que Yehuda est en train de dire à Yosef, lorsque toi tu vas donner, tu vas être mashpia à Malchut, tu vas être mashpia chez moi, chez Yehuda, bien par cela, qui chamor à toi Yosef, tu vas être keparo comme paro, c'est keter, etzema keter. Moi, Malchut, Yehuda, mon sujet c'est quoi? C'est etzema keter. C'est l'essence de keter. Toi tu vas pas etzema keter. C'est vrai que tu viens aussi de keter, mais c'est un niveau extérieur de keter. C'est pas l'essence de keter. Mais quand tu vas me donner à moi, par cela, tu vas avoir etzema keter. Donc, en autre mot, il lui dit, donne-moi, et après, par le fait que tu vas me donner, à ce moment-là, Kikamora Keparo, tu vas être comme Paro. Tu vas voir, tu vas être comme Keter, tu vas voir le Etzema Keter. Mais basé sur l'expression qu'on a donnée dans Seifret, le Rabbi donne une nouvelle interprétation, donc Kikamora Keparo. D'ailleurs, cette interprétation-là a l'air contradictoire, on va dire que les deux en vérité sont justes. Kikamora Keparo, il dit comme ça. Basé sur ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Avant même que Yosef va lui donner, il lui a fait comprendre que Kamora Keparo, il lui a fait comprendre c'est quoi Etzema Keter, on est tous rattachés à l'essence de Keter, et par rapport à cela, soit Mashpia, donne-moi, parce qu'il n'y a pas de différence entre toi, moi, l'un, l'autre, on est tous Meurav, on est tous mélangés l'un l'autre. Dans ces cas-là, l'explication de Kamora Keparo, c'est une raison pour Biadoni, c'est-à-dire, jusqu'à présent, avant Seif Gimel et la suite, on avait expliqué que par le fait que tu vas me donner, quand il y aura Biadoni, à ce moment-là, si Biadoni, tu me donnes, à ce moment-là, Kikamor HaKeparo, tu vas atteindre Keter. Mais maintenant, on va arriver à une nouvelle explication. Le Kikamor HaKeparo, c'est une raison pour Biadoni. Le fait Kikamor HaKeparo, que tu es déjà comme Paro, tu as déjà le Etzema Keter, tu es déjà rattaché avec Yehuda, avec Binyamin, avec Syrie, tu es déjà tous rattachés, on vient tous de la même racine. Ah, par cela, tu vas réussir à Biadoni, à me donner à Yehuda, si tu vas voir Kikamor HaKeparo. Donc, je suis en train de dire, regarde, Yosef, Kikamor HaKeparo, toi aussi tu viens de Keter. Ah, toi aussi tu viens de Keter, donc, Biadoni, donne à Yehuda, donne à Malchut. Voyons ça, cette explication, cette nouvelle explication sur le texte de Seif Tet. D'après ça, il faut dire, l'explication que toi, que tu es comme Paro, Yosef, tu es comme Paro. Parce que Yehuda, il est en train de dire à Yosef ici, que ta vraie source de Zerampin, pas la source extérieure de Zerampin, la source intérieure de Zerampin, la source de la source de la source. Yosef, Kamocha, toi, ou Be'etzem HaKeter. Toi aussi, Yosef, toi aussi là-bas, c'est ta racine. Toi aussi, tu trouves dans Etzem HaKeter, dans l'essence de Keter. Chez le Malama, Daga de Keter, Shushor et Shaza. Au-delà du Keter, qui est la source de Zerampin, donc de toi, Yosef, Yesod, qui fait partie de Zap. C'est là-bas, ta source dans Etzem HaKeter, elle est dans Paro. C'est-à-dire, Haïno, Shakavan Abat Saladza, c'est que l'intention pourquoi Hachem a fait Zerampin. Akadosh Baruch Hu, il a créé Zerampin. Pour créer Zerampin, Akadosh Baruch Hu, il a créé un niveau dans Keter qui va faire Zerampin. Mais au-delà de tout cela, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve
dans Pnimiut HaKeter, que lui, il a voulu qu'il va y avoir une source dans Keter qui sera la source de Ze'er Anpin. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est pour qu'il va y avoir Malchut. Mais toi aussi, tu fais partie de la même équipe pour la même intention. C'est vrai que tu n'es pas au même niveau, mais l'intention, pourquoi tu as été créé, elle vient du même niveau. Le même bon Dieu, que sa volonté, donc qui est dans Atzmo, dans l'essence, qui s'exprime dans Pnimiut HaKeter, il veut qu'il va y avoir un niveau de Keter qui va Ze'er Anpin, et qu'il y aura donc Ze'er Anpin, et qu'après il va y avoir Malchut. C'est le même niveau que si on va montrer à la source de la source. C'est-à-dire, d'abord lisons encore quelques lignes, Vegam ba'darga de Keter shu shoresh hazar. Même dans le niveau de Keter, qui est la source de Ze'er Anpin. Pourquoi il y a ça? C'est pour concrétiser l'intention de Pnimiut HaKeter qui a voulu qu'il va y avoir ce monde-là qui va se créer. Expliquons un peu plus. On a parlé donc de Ze'er Anpin, de Malchut, donc de Giluim, et d'un autre côté donc du Etzem, d'un côté des Orod, d'un autre côté des Kelim, donc d'un côté de Shamaim, de Aretz, du ciel, la terre, spirituel, matériel. Et on a dit en introduction, on a rappelé que le but de tout, c'est quoi? C'est le Eretz, c'est la terre, c'est le matériel, c'est le Yehuda, c'est le Domem, c'est le minéral. C'est un Beth Amikdash qui est fait de minéral, donc c'est le Yehuda, c'est faire, c'est l'action. Tout ça, c'est l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Tout ça, c'est l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un corps du juif. Expliquons. On sait que le but de la création du monde, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse une dira betartonim. Dieu va avoir nous, on va faire une demeure à Dieu ici-bas. Akadosh Baruch Hu, il a créé tartonim, le monde ici-bas. Mais pour créer le tartonim, il faut qu'il y ait des elionim. S'il n'y a pas de elionim, s'il n'y a pas en haut, il ne peut pas avoir en bas. Elionim, ils sont plus proches de la source. Le tarton, il a l'air plus loin de la source. Donc, ceux qui sont plus Bekir ou Vomar, qui sont plus proches du luminaire, eux, ils sont plus Elion, ils sont plus hauts. Celui qui est plus bas, là, il est Tarton. Donc, Dieu, il veut qu'on va lui faire une demeure ici-bas. Alors qu'il va y avoir un monde ici-bas, il faut qu'il y ait un monde qui est plus haut. D'ailleurs, aussi bien, parce qu'il ne peut pas avoir de bas s'il n'y a pas de haut, mais aussi, si tout va être fait directement de Keter tel qu'il est, à ce moment-là, il n'y a pas de haut et de bas. On a dit tout à l'heure, dans Keter, il n'y a pas de Yitralkut. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait tout un Seder Ishtashlut, tout un enchaînement des mondes, etc., pour que finalement, on va arriver à ce monde-là matériel. Maintenant, encore une fois, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on va arriver à ce monde-là matériel. Donc, les autres aussi sont là. Donc, quand les autres, ils sont là, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour ce monde-là matériel. Même dans ce qu'on est en train de dire ici, qu'il y a des mondes spirituels pour ce monde matériel. Ce monde matériel, on va pouvoir voir et qu'on fait une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas, c'est en amenant le spirituel dans ce monde matériel. Parce que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu veut demeurer ici, mais on doit dévoiler ça. Et comment on dévoile ça qu'Akadosh Baruch Hu est dans ce monde-là? C'est à travers le fait d'amener dans ce monde-là le Elyon, le haut. C'est comme si on parlerait de l'action et de l'intention. Bien sûr que le but, c'est l'action, mais pour qu'on puisse voir que cette action-là, c'est une action qui a été faite parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé, il y a besoin de ramener de la chaleur, de l'énergie, de l'intention, de la chayou, de la vitalité dans cette action, dans cette mitzvah qui est faite. Donc, vrai que l'essentiel, c'est la mitzvah, maséwaï, car l'action, c'est l'essentiel, mais il y a besoin de ramener de la divinité et de l'intention dans cette action-là. Donc pour cela, il y a besoin aussi de niveaux qui sont au-delà de l'action pour amener, dévoiler la particularité qu'il y a dans l'action. De la même manière aussi, si on parle du corps du juif. Le corps du juif, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Le corps du juif. À Matan Torah, Banu Bacharta Mikolam Velachan, Akadosh Baruch Hu nous a choisi au moment de Matan Torah. Qu'est-ce qu'il a choisi? C'est pas la Neshama il n'y a pas besoin de choisir. Bani Matan Velachem Okach, on est des enfants d'Hachem. Un père, il n'a pas besoin de choisir son fils. Il n'y a pas de choix sur le fils, c'est ton fils. La Neshama, c'est Chalek Eloka, c'est une parcelle de Dieu. Ça, il n'y a pas besoin d'un choix. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi à Matan Torah? Il a choisi le corps du juif. Ah, le corps du juif, Akadosh Baruch Hu il a choisi. Ce corps-là, il a besoin qu'on dévoile que c'est Hachem qui l'a choisi. Comment on peut dévoiler que ce corps-là, Hachem, il a choisi? C'est à travers la Neshama. Lorsqu'un Neshama, elle va éclairer le corps, on va voir, ah, ça c'est un corps qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le corps si on n'a pas dévoilé ça? Non, il y a toujours ce choix-là, seulement juste il n'est pas dévoilé. Mais, malgré le fait que l'essentiel c'est le corps, l'action, le monde matériel, mais il y a besoin des mondes spirituels, il y a besoin de l'intention, il y a besoin de la Neshama pour dévoiler dans eux qu'en effet, cette qualité qui existe déjà d'eux-mêmes. De la même manière qu'on parle de Ze'er Anpin et Malchut, de Yesod et Malchut, de Yosef et de Yehuda, du spirituel et du matériel, comme on l'a dit. Il y a besoin, pour Malchut, il y a besoin qu'il va y avoir Ze'er Anpin. Il y a besoin que Ze'er Anpin va dévoiler la qualité de Malchut. Il y a besoin que Ze'er Anpin va éclairer dans Malchut, qu'il va donner dans Malchut. Donc, finalement,
tout ça, que ce soit celui qui donne, celui qui reçoit, que ce soit l'intention, l'action, bien que ce soit le spirituel et le matériel, ils ont tous une source. C'est quoi? Ils sont mouchash be'atzmut, ils sont rattachés dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'ils vont créer ce qu'on appelle dans mouchash be'atzmuto, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Cette kavana, cette intention qui est dans Atzmut, qui est dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, se trouve dans Pnimiut HaKeter, dans le niveau intérieur de Keter. Donc, bien que Za, il a sa qualité à lui, et il a sa particularité, comme d'ailleurs tous les sphirotes, chacun d'eux il a sa particularité. Chacun d'eux, par exemple les Chabad, Chochma Bina Dat, les facultés intellectuelles dans les mondes spirituels, ça représente un Gilou Yelokut Le'atzmo, un dévoilement divin, qui est entre guillemets privé, comme quelqu'un qui étudierait pour lui-même, donc c'est pour sa tête à lui, pour sa compréhension, c'est pas pour l'autre. Donc c'est un Gilou Le'atzmo. Après il y a les Midot, quand il s'agit des Midot, à ce moment-là, donc c'est un Gilou déjà qui est plus pour l'autre. Après quand il s'agit de Malchut, Malchut c'est carrément, donc c'est se mettre pour créer des mondes, pour faire quelque chose d'autre, pour passer à l'action. Donc ça c'est le sujet, tel niveau, c'est son inyan. Ok, c'est vrai, donc chacun il a son inyan à lui, il a son sujet. Mais derrière le inyan, il y a un point commun dans tout. C'est quoi? C'est la kavana pnimit, l'intention pourquoi ils ont été faits. L'intention pourquoi ils ont été faits, c'est tout ça, ça se trouve dans le pnimut HaKeter, qui exprime Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce que Yehuda il est en train de dire ici à Yosef, il lui dit, écoute, Yosef, c'est vrai que toi, ton inyan, ton sujet, c'est quoi? C'est Zer Anpin. C'est vrai que ton inyan, c'est quoi? C'est de donner, c'est Yesod. Ok, très bien. Mais mettons ça de côté. C'est vrai que c'est ton inyan, mais on va aller plus haut que le inyan. On ne va pas regarder la forme, on va regarder le fond. Dans le fond, tous, la kavana pnimit, attention, pourquoi on a été fait, c'est la même kavana pnimit. On est tous au même niveau, on débarque tous du même endroit. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il n'y a pas de différence. Quand tu regardes ça, il n'y a plus de différence entre la forme et le fond. C'est vrai que la forme, elle a l'air différente. Mais le fond, c'est exactement le même. Il n'y a plus de différence entre l'architsoniot et la pnimut, entre l'extérieur et l'intérieur. Tout devient une seule chose. Ça, c'est ce que Yehuda il est en train de dévoiler et éveiller chez Yosef. Quand il lui a dit, Ki avdecha arav et anar, ton serviteur, il a pris garantie de Binyamin. Regarde, il y a Binyamin, il y a moi, il y a toi, il y a l'un, il y a l'autre. Nous, on est tous be'ardout, on est tous unis, on se donne entièrement l'un pour l'autre. Donc toi aussi, Yosef, de la même manière que moi, Yehuda, je suis dans Pnimiut HaKeter, toi aussi, Yosef, finalement, tu es dans Pnimiut HaKeter. C'est vrai que par rapport à ton inyan, ton sujet, on ne voit pas que tu es dans Pnimiut HaKeter, pas seulement ça t'a été créé donc d'un niveau de Keter, et non pas du niveau Pnimiut HaKeter de l'intérieur de Keter. Mais finalement, pourquoi il y a ce niveau-là de Keter qui va faire Zer Anpin? C'est parce qu'il y a Pnimiut HaKeter, il y a Kadosh Baruch Hu, il a la même intention de créer tout ça pour un seul but, pour une seule chose, ne fait pas de différence. Sur le texte validé chez Yehuda. Par cela que Yehuda, Dafka Yehuda, lui c'est Prinat Malchut, lui c'est chez Shorsha ou Pnimiut HaKeter, lui sa source c'est dans Pnimiut HaKeter. Yosef, on dit Shorsha Amiti, sa vraie source, c'est dans Pnimiut HaKeter, parce que la source de la source. Mais Yehuda, lui, c'est sa source tout court, Pnimiut HaKeter. Qu'est-ce que ça veut dire, la particularité de Yehuda par rapport à Yosef? Même après que Malchut est venu ici-bas, Nirgash ba shoresh la Pnimiut HaKeter, c'est ressenti sa source qui est dans Pnimiut HaKeter. Donc, c'est juste une parenthèse. Le Rabbi veut nous décrire ce qui est Yehuda. Yehuda, c'est Malchut que ressent ici-bas, comment elle est rattachée à Keter. Alors, lorsque Yehuda Amar Yosef Kamocha ke Paro, toi tu es comme Paro. Hunar, on dire Obgeleit, ça a été posé, c'est devenu une évidence. Inyan ze Gambi Yosef, chez Yosef aussi, il a compris ce point-là. C'est compris, si on peut s'exprimer encore une fois de cette manière. Ça c'est Obgeleit, c'est comme ça. Il a dit, ah, en effet, ça l'a éveillé. C'est que lui aussi l'a ressenti, qu'on est tous de Pnimiut HaKeter. Très bien, il a dit, Biyadoni chez Yam, chez Hachef, al Malchut, Bishul Malchut. Il va donner ce flux divin à Malchut pour Malchut, non pas pour lui. Il a Hashim HaKavana de Pnimiut HaKeter pour concrétiser l'intention de Pnimiut HaKeter. Donc, d'après ça, le Rabbi a donné une nouvelle explication dans Kikamor HaKeparobazes, quand il est dans ses Ifret, que Yehuda a réussi à éveiller chez Yosef cette arvout, cette garantie les uns des autres qu'on est tous un seul corps et qu'on vient tous donc de la même source, c'est tout exactement la même chose. Il a réussi à éveiller chez Yosef en lui disant, ta vraie source, Kamor HaKeparo, t'es déjà Kamor HaKeparo. Qui Kamor HaKeparo, c'est pas si bien donné. Si tu vas me donner Kamor HaKeparo, pas comme l'explication de Seif Gibel, mais comme l'explication de maintenant de Seif Tet. J'ai vu que Kamor HaKeparo, vu que toi aussi, on fait partie de la même équipe. Toi aussi, l'intention pour Kadosh Baruch, il a fait un niveau dans Keter qui va faire Zer Anpin. Donc toi, Yosef, tu vas exister pour pouvoir donner
La raison pourquoi, c'est parce que ça vient de Pnimiut HaKeter. Et dans Pnimiut HaKeter, là-bas on est tous les mêmes. Donc moi, Yehuda, comme toute ma vie c'est Pnimiut HaKeter, tout mon niveau c'est Pnimiut HaKeter, même quand il vient ici-bas, il ressent Pnimiut HaKeter. Alors, je t'éveille à toi, Yosef. Bien que Bechitzonu, de manière extérieure, tu viens d'un niveau de Keter. Mais on vient tous de la même raison pourquoi on a été créé. Donc, de Pnimiut HaKeter. Donc toi aussi, donne. Et en effet, Biadoni, en conséquence, Biadoni. Vu que Kamora Keparo, très bien, Biadoni. Donc, d'après cette explication-là, d'après l'explication de Seiftet, Yosef, il est déjà dans l'esprit de Pnimiut HaKeter. Et c'est pour cela qu'il donne à Yehuda. Mais d'après cela, ça veut dire que c'est contradictoire avec l'explication qu'on a vue avant dans Seif Gimel. L'explication qu'on a vue dans Seif Gimel, c'est que Yosef n'est pas encore dans l'esprit de Pnimiut HaKeter. Yosef, il est dans son niveau à lui. Et Yehuda lui dit, tu sais, si tu vas me donner, par cela tu arriveras à Pnimiut HaKeter. Alors, tu as Pnimiut HaKeter avant ou après? A priori, il faut décider, c'est ou l'un ou l'autre, a priori. Mais on va voir, le rabbi nous dit que les deux sont vrais. Comment ça s'appelle? Seif Yud. D'après cette explication-là, Achaïr de Biadon le Kamora Keparo, le lien entre Biadoni, entre Mashpia dans Yehuda, avec Kamora Keparo, tu Keparo, c'est quoi le lien entre les deux? Ou chez Kamora Keparo, il y a si bas les liens de Biadoni. Le fait que toi, Yosef, toi aussi, ta vraie source, Shosho Amiti de Yosef, son Pnimiut HaKeter, c'est la cause, c'est ce qui amène que Biadoni, qui va y avoir ce dévoilement dans Malchut, Yosef a donné à Malchut. Par le fait que chez Yosef, c'est une évidence que la vraie source de Zerampin a Kavana Be'atzaladza. L'intention, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé Zerampin. C'est vrai que Zerampin, son inyan, son tochen, son contenu, son sujet, ce n'est pas donc Pnimiut HaKeter. Il vient d'un niveau de Keter qu'il a créé. Mais il a compris que la source de tout, sa vraie source, et puis Pnimiut HaKeter, c'est dans l'intérieur de Keter. Zevioto, c'est ça qu'il a amené. Chez Yamshich Hashef à la Malchut, qui va amener le flux à Malchut. Bishvil à Malchut pour Malchut. Pour concrétiser l'intention de Pnimiut HaKeter, de l'intérieur de Keter. Il faut concrétiser cette intention de Pnimiut HaKeter. Pour cela, il y a besoin de faire ce qu'il faut faire. Donc moi, Yosef, je vais donner un Malchut. En effet, c'est ce que je dois faire. Ça, c'est l'explication qu'on vient de voir dans Seif Tet. Mais le Rabbi dit, Ve'od Bio, il y a encore une autre explication qu'on avait dans Seif Gimel, dans Seif Zayin. Certains commentaires de Chassidik s'expliquaient pourquoi le Rabbi ramène Seif Zayin ici plutôt que Seif Gimel, bien que dans les deux, a priori, c'est la même chose. Ve'od Bio, Bashach de Shnei il y a encore une explication, le rapport entre les deux sujets, entre Biadoni et Kamora Keparo, donné à Malchut et qu'il est comme par Rochalidesh, Yosef Yamshich Hachef à la Malchut, Bishvil la Malchut, par le fait que Yosef, il va donner un chef, il va donner un flux divin Malchut pour Malchut, Biadoni, il y a les déserts, par cela, il est Bogilo et Pnimiut HaKeter, par cela, il va y avoir le dévoilement de l'intérieur de Keter, de niveau intérieur, Kamora Keparo, par cela, tu vas avoir le niveau de parole. Alors c'est vrai que des fois, ça arrive qu'il y a deux explications sur un verset, mais ici, comment a priori on peut réconcilier deux explications? Deux explications, ok, ils sont différentes explications, mais là, ils sont contradictoires les explications. Ou bien, Yosef, il est déjà dans le niveau de Pnimiut HaKeter, et pour cela, il va donner à Yehuda, c'est l'explication qu'on a vue dans Seif Tet, ou bien, que l'explication qu'on a vue dans Seif Gimel, dans Seif Zayin, que Yosef n'est pas encore dans Pnimiut HaKeter, par le fait qu'il va donner à Yehuda, par cela, il va avoir Pnimiut HaKeter. Alors, c'est l'un ou l'autre. Le Rabbi dit, c'est pas une contradiction. Les deux sont justes. Si on peut appeler ça deux étapes, deux manières, deux étapes. Ça qu'on a dit dans Seif Tet, que chez Yosef, ça c'est posé, il a compris le principe de Kamora Keparo, que moi aussi Yosef, bien que je viens d'un niveau de Keter, pas de Pnimiut HaKeter, pas de Etzem HaKeter, mais moi aussi, donc dans la Kavana de Hatzala, pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a créé, c'est le même principe, Shosho Amiti, ma vraie source, c'est là-bas. Eh bien, Ayalo Bibrinat Gilui, c'était pas encore dévoilé chez lui. Elle a chez Niach et Tatzvoda Shviel Marut. D'ailleurs, là-bas aussi, le Rabbi a dit Bibrinat Makif al Kopanim dans la parenthèse. Ici, c'est dans la parenthèse, il dit Lo Bibrinat Gilui. Il dit chez Niach et Tatzvoda Shviel Marut. La parenthèse était à la fin de Sifret, Bibrinat Makif al Kopanim. C'était pas un match pour le même Nekuda, mais c'est Bibrinat Makif. Donc, le fait qui s'est mis de côté pour donner à Marut, Bidil Hashli Makavana. Il dit Shviel Marut. Donc, il a donné à Marut, Nimshachlo a Gilui de Pnimiut HaKeter. Par cela, il reçoit le dévoilement de Pnimiut HaKeter. Donc par cela, il reçoit deuxième étape, c'est-à-dire, il y a d'abord qu'il fait, parce qu'il a compris que c'est ça qu'il faut faire.
mais il n'a pas encore ressenti. C'est comme ça que je traduis en tous les cas les mots qui sont dits ici, gilouille, pas gilouille. Au début, c'est pas gilouille, après ça devient gilouille. Au début, le principe, il est là. Mais après, une fois qu'il le fait, à ce moment-là, il dévoile. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, c'est un exemple tout à fait personnel, mais des fois dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire. Ça, une bonne action avec quelqu'un d'autre. Que ce soit une mitzvah qu'il faut faire, Kadosh Baruch Hu nous demande, mitzvah officielle, mitzvah ben adam la makom, ben adam la chavero, c'est aussi une mitzvah qu'on veut faire quelque chose à quelqu'un d'autre. J'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. Mais je n'ai pas encore ressenti c'est quoi la grandeur de cela. Mais une fois que tu le fais, à ce moment tu reçois la grandeur de ça. Donc, au début, c'est dans la tête. Dans la tête, tu es convaincu, c'est exactement ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si, encore une fois, c'est un bon exemple. Le médecin, il dit qu'il faut prendre tel et tel médicament. Tu as compris? C'est ça qu'il faut faire. Le médecin, il t'a même expliqué comment ça peut marcher, etc. Donc, tu as compris dans ta tête, ça veut dire, hop, c'est comme ça. Et donc, tu vas faire ce qu'il faut faire. Après, une fois que tu as fait, à ce moment-là, il y a le giloui, ça se dévoile. Je ne sais pas si c'est la même chose, on peut donner juste des exemples comme ça. Ici aussi, le rabbi dit en tous les cas, au début, chez Yosef, c'était pas giloui, c'était pas dévoilé chez lui. Mais il a dit, ça c'est ce qu'il faut faire, j'ai compris ce qu'il faut faire, je vais donner à Malchut. Parce qu'en effet, on est tous de la même racine, on est tous de la même chose, je vais donner à Malchut. Après, une fois qu'il donne à Malchut, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il a le guil ou il a le dévoilement de Pnimiut HaKeter. Donc les deux explications sont justes. D'abord, il y a l'explication de Seif Tet. Après, l'explication de Seif Gimel, Seif Zain. D'abord, l'explication de Seif Tet, que Yosef, il a compris. On est tous de la même racine, on est tous du même bord, on est tous là pour servir à Kadosh Baruch Hu, on est tous là, donc vient de Pnimiut HaKeter. Et donc, on est tous dans la même équipe. Donc, ce que je dois faire, je dois donner à Malchut pour Malchut pas. Moi, l'un l'autre, on est tous à égalité. Je donne à Malchut, c'est ce qu'il faut faire. Mais il n'a pas encore ici le guilou, il n'a pas encore le dévoilement de Pnimiut HaKeter. Mais il a compris qu'il est Pnimiut HaKeter. Une fois qu'il va donner, à ce moment-là, va se dévoiler concrètement chez lui le Pnimiut HaKeter. Donc les deux explications sont justes. Basé sur cela, le rabbi revient à l'explication du début du Mahamar, de Vaïgash el Yehuda. וזהו הקשר לויגש אליו יהודה עם ההפטרה de פרשת ויגש. Ça, c'est le lien entre que Yehuda, il va vers Yosef dans la paracha. Et la haftara de paracha de Vaïgash, chez Tornao, que dans la haftara, c'est quoi? Chez les Hat, il a envoyé Yehuda le mal à Yosef, que dans la haftara, on a dit que Yehuda va être plus haut que Yosef. Et on avait demandé a priori, c'est vrai que dans les deux, on parle de Yehuda et Yosef, mais a priori, c'est pas exactement le même ordre. Dans la paracha, Yosef, il est plus haut que Yehuda. Et dans la haftara, Yehuda sera plus haut que Yosef. Alors, on a dit que sûrement dans la Torah, même dans Parashat Vayigash, il y a aussi Yehuda qui est plus haut que Yosef, juste on ne voit pas comment Yehuda il est plus haut que Yosef. Alors, basé sur tout ce qu'on a expliqué, voyons maintenant comment Yehuda il est plus haut que Yosef, même dans la Parashat de Vayigash, seulement que dans Parashat Vayigash c'est caché, qu'on apprend l'Arsid et Shepash, on apprend l'Arsidut, on apprend l'intérieur des choses, à ce moment-là on voit comment en effet Yehuda il est plus haut que Yosef, et dans l'Haftara qui parle, donc il développe ce qui est écrit dans la Torah, donc on voit clairement la supériorité de Yehuda Yosef qui sera là Tilavo. Voyons comment on retrouve dans la paracha, voyons, on a déjà dit, le rabbi nous conclut ça, Yosef. C'est vrai que Yehuda est parti chez Yosef, mais Aïta Be'ofen, qu'est-ce qu'il a réussi à faire chez Huna Chetzel Yosef Hamala de Yehuda? Yosef, il a compris la qualité de Yehuda. Yosef, de son côté, il venait donc d'un niveau de Keter, pas Pnimiut HaKeter. Yehuda a expliqué à Yosef, on est tous sur le même bateau, on vient tous, même si le inyan et le tochen de chacun, le sujet, toi t'es comme ci, moi je suis comme ça, mais on vient tous de Pnimiut HaKeter, là-bas, il y a la volonté qui est mouchache dans Hatsu, dans l'essence d'Akadosh Baruch qui s'exprime là-bas, et par rapport à ça, on est tous exactement la même chose. Yehuda a éveillé ça chez Yosef, de manière qu'en effet, Biadoni, de manière que Vidval Yosef que Yosef s'est dévoilé à ses frères. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit, comment Yehuda il a une influence sur Yosef. Il a une influence sur Yosef. De manière que Yosef a compris la malade de Yehuda, la malade de Pnimiut HaKeter. Deuxièmement, Veiter a mis encore plus que ça chez Achakach, Mom Mekabel mi Yehuda. Après, il était comme s'il recevait de Yehuda. Après, une fois que Biadoni, une fois qu'il y a eu la deuxième étape, c'est ce qu'on vient de dire ici, qu'il y a eu deux étapes. Il y a d'abord qu'il comprend que c'est comme ça, et après, donc, mais c'est pas Begiloui, après, c'est même Begiloui. Ah, c'est la deuxième étape, il dit, il encore plus que ça. Après, ça, il recevait de Yehuda. Il a donné à Yehuda, une fois qu'il y a Biadoni. Par cela, en effet, il est arrivé à Kikamocha Keparo, comme Paro, donc au Keter, de manière Giloui, Alter, Shilat Idlavo. Comme ça va être dans les temps futurs. Chez Zeram, comme ça va être dans les temps futurs, que Zeram va recevoir de Malchut, ce qui est dit dans l'Haftara clairement, que ce sera Yehuda, donc le roi, et que Yosef va recevoir de Yehuda. Donc, on voit dans la paracha même, comment en effet, Yehuda il est plus haut que Yosef. Encore une fois, le fait qu'il va et il dévoile donc la qualité
Donc il faut avoir chez Yosef, quand il vient de Pimut Akater, c'est Yoda qui lui a dévoilé ça à Yosef. Et deuxièmement, une fois qu'il va lui donner, après ça, il va avoir Etzem Akater Mamash. Seif Yudalef. Vehine Yadoua. Abiou, de Douche Admor Rechami Admor Bemamar, ou Dibur Amatril, Ve'avdi David. Rabbi précédent, il a un mamar qui commence avec un Dibur Amatril, un verset qui ressemble au nôtre, dont on avait David Avdi, là-bas c'est Avdi David, Balachalev, Avdi David, mon serviteur David, va droit sur eux, etc. Le rabbi précédent il explique, il a raison pourquoi le roi Mashiach est appelé David. Ou Kinyano shel David ou Anava Obitu, parce que le sujet de David c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission de l'annulation. Deagam Shayam Belech, malgré le fait que c'était un roi, Mikol Makom, malgré sa Kara Aniver, Atzmo Aniver, il s'appelait quelqu'un de pauvre, Aniver, qui n'a rien du tout. C'est une petitesse. Il se fait très petit. C'est la raison pour laquelle on dit que le Melech HaMashiach à David, pourquoi on appelle à chaque fois David, c'est pas David, c'est le roi Mashiach. Le roi Mashiach, donc c'est pas le roi David. Et d'ailleurs, on est obligé de dire que c'est pas le roi David, parce que parmi les critères de Mashiach, c'est que Mashiach, il prépare le monde pour la venue de Mashiach. Donc c'est lui-même qui prépare. Il vient David, donc il va Torah, David, Yaakov, donc il va renforcer le peuple juif de faire Torah mitzvot. Donc on ne va pas dire que c'est David Amelech qui était là il y a des années, des siècles. Il faut dire que le Melech HaMashiach, donc c'est quelqu'un qui prépare la génération pour la venue de Mashiach. Donc on est obligé de dire que c'est pas David Amelech. Donc pourquoi on l'appelle David? La raison pour on l'appelle David, c'est parce que il est humble comme David Amelech. Malgré le fait que Mashiach est un très grande grandeur. Comment à la voix que sur lui va se poser l'Esprit de Dieu. Il va étudier la Torah avec les patriarches. Ou Moshe Rabbeinu, il va étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu lui-même, Alav Shalom. Alav Shalom. Mikalma, comme malgré cela, il va avoir une humilité, une annulation totale. L'ilmod gam malachim shutim. Le même Mashiach va étudier avec des gens simples. Une fois dans un Fabrin, le Rabbi a décrit cette idée-là, comme le Mashiach va s'occuper d'apprendre avec des gens simples. Il dit que Mashiach va venir, il va à la construction du Beth Amikdash, et Mashiach va s'occuper, il va orchestrer tout ce qui se passe. Tu fais ci, ça, etc. Il y a un enfant qui va venir chez lui, il va dire Mashiach, j'ai appris dans le Cheder, j'ai appris ma Masachet Midot, j'ai appris que le Beth Amikdash, il ne doit pas être exactement comme ça, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe exactement là-bas, qu'est-ce que vous avez fait. Et le Mashiach va s'arrêter, va se tourner vers l'enfant, va lui expliquer, répondre à sa question, et après il va continuer la construction du Beth Amikdash. L'humilité, la simplicité, c'est rien du tout. Ça, c'est pour ça qu'il s'appelle David Amelech. C'est le point de Bitoul qu'on a expliqué dans ce Mahamar-là. Une annulation totale, au niveau de Yuda, au niveau de Malchut. Il n'est pas là pour lui, il est là pour les autres. Il se met de côté pour les autres, comme la terre qui est midrash. Tu peux marcher sur moi, je suis là, ici à ton service. C'est la raison pour laquelle Melech HaMashiach, il appelait David. On veut souligner justement ce point-là chez Mashiach. Non, le Rabbi ne veut pas juste nous parler comme ça, théoriquement de Mashiach. Donc c'est aussi important. Le Rabbi a dit qu'il faut étudier Yanegolo Mashiach, d'abord pour se renforcer pour attendre la venue de Mashiach, pour amener la venue de Mashiach. Le Rabbi l'a dit en Tafshinun Aleph. Après, le Rabbi plus tard en Parashat Balak, il a même insisté d'étudier le sujet de Mashiach, non pas juste pour amener Mashiach, mais pour vivre Mashiach. Donc c'est sûr qu'il faut étudier le sujet de Mashiach. Mais le Rabbi ici, il va nous traduire ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Comment ça? Le Rabbi va nous dire, on sait ce que l'Admor HaZaken dit dans le Tanya, que tous les dévoilements divins qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir dépendent de nos actions aujourd'hui. Comment on se comporte aujourd'hui, c'est ça qui va faire les dévoilements de la venue de Mashiach. C'est-à-dire, aujourd'hui on est en train de faire des mitzvot. Chaque mitzvah que l'on est en train de faire, on amène la lumière de Dieu ici sur terre. Quand Mashiach va venir, il va se dévoiler la lumière divine des choses qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, quand on se prépare, on fait un dévoilement de quelque chose, il faut que ça va correspondre l'un à l'autre. On veut un dévoilement lors de la venue de Mashiach. Donc nos actions aujourd'hui doivent être comme l'esprit du Mashiach et le comportement du Mashiach. Donc, Valpia Yadou, d'après ce qui est connu, tous les dévoilements divins du temps futur dépendent de nos actions, de notre travail aujourd'hui. D'ailleurs, nos actions, c'est actions, travail, c'est des efforts qu'on fait. D'ailleurs, la Bourra Zakanaba dit Mesher Zman Galot pendant l'exil. C'est important d'Afkas pendant l'exil, les efforts qu'on fait, c'est extraordinaire, très très important. Mouv, on comprend, chez Maïnian, chez Mekar, on comprend que des sujets qui rapprochent et qui s'empressent à la venue de Mashiach, ou Limoud va Fatzat Torah, c'est l'étude, la diffusion de la Torah, aussi bien Nigle de Torah, aussi bien la partie dévoilée de la Torah, aussi bien Pnimiut de Torah, aussi bien la profondeur de la Torah, la Chassidut, les Cholech à chacun. Le Rabbi rajoute Gam la Nashim Pshutim, même à des gens simples. Le Rabbi souligne ici, même à des gens simples, comme le Mashiach,
Il n'y a pas juste étudier avec Moshe Rabbeinu, avec la vôtre, bien qu'avec eux, c'est un plaisir intellectuel extraordinaire d'apprendre avec des gens qui savent bien comprendre les choses. Mais apprendre avec des gens simples, sur ça le Rabbi rajoute, que ça va être fait avec humilité, avec soumission. Cette idée que ça soit fait avec humilité et soumission, c'est la différence. Est-ce que Yosef il est en train de faire quelque chose ou Yehuda il est en train de faire quelque chose? Est-ce qu'on est en train de faire ça sous le or ou bien en tant que cli? On avait dit que le or, que la lumière, elle a un intérêt de donner même au cli, mais pourquoi? Parce qu'en donnant au cli, par cela, moi je vais arriver plus loin. Le or, on a dit, il est seulement dans le monde de Hatzilut pour arriver plus bas. Il faut passer par le cli, par le réceptacle, par Malchut, par cela, par le Bria et Tzirasia. Mais finalement, pourquoi on a fait ça? Parce que moi, j'ai fait, oui, c'est bien, je peux apprendre avec des gens simples. Pourquoi je vais apprendre avec des gens simples? Par cela, j'ai mieux expliqué ce que je comprends. Par cela, moi-même, je vais avoir plus, comme il y a Kumi Talmida Yotam Kulam, que de mes élèves, j'apprends encore plus. Parce qu'avec les élèves, on développe plus des choses, on en parle plus, ils demandent des questions, et par cela, on devient plus intelligent, je comprends mieux le sujet. Mais ça, finalement, c'est encore moi qui est en train de profiter. Je ne suis pas là pour l'autre. Quand on dit le Mashiach, il va s'occuper d'un autre juif. Mashiach, c'est Malchut. Malchut, c'est s'occuper d'un autre juif. Pas pour moi, ce que je vais gagner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ce qu'il faut faire. Pas parce que je vais, parce que j'ai... Parce que certes, il faut faire. Ça, ce qu'on te demande, ça, c'est Malchut. Donc, c'est pas la qualité de Yosef de base. Yehuda, il avait veillé ça chez Yosef. Le Rabbi nous dit, si on doit se comporter comme Yehuda, comme Malchut, même si on est des Yosef des fois, on doit sortir de ça et dévoiler ce qu'on est vraiment, qu'on est tous du petit mutakater, on est tous rattachés avec cette forme-là, de faire les choses avec anava ou bitul, avec humilité et soumission. C'est que l'étude et la diffusion, c'est pas parce que par cela, moi je vais gagner quelque chose. Je vais enseigner aux autres, parce que là moi-même je vais mieux comprendre. Non, elle a bichu la kablim. Réfléchis, qu'est-ce que c'est les gens qui sont en face de toi, eux, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que toi, tu vas gagner à travers le faire, que tu vas étudier telle et telle chose avec eux. Valder, Shenidber, les Binyan Biadoni, comme on a expliqué avant, notre Biadoni, que Yosef va donner à Yuda, donc Zeram, puis Yisod va donner à Malchut, non pas parce que le Yisod, le or, il veut donner au cli pour aller encore plus loin, aller dans Bia, mais parce que simplement, c'est ça ce qu'il faut faire. Et valider, par cela qu'on fait, on se comprend de telle manière, mais car marim odioter, on en presse encore plus, cette kiuma iud, l'accomplissement de la prophétie, ve afdi David melech alem, comme serviteur David va être roi sur eux, Gomer, etc., ve David avdi nasilaim leolam, et que mon serviteur David va être un chef pour eux à l'éternité. Mais Biyat, Mashiach, Tzidkeinu, Bekaro, Mamash par le venu de Mashiach, très prochainement, Mashiach, now, une excellente journée.